Aller se déambuler, faire son marché de Noël, c'est bien, mais n'oubliez pas de sortir, d'aller voir des spectacles aussi. Richard Fournier, bonsoir. Bonsoir. Au plongeoir pôle national du cirque Le Mans, on va avoir des spectacles autour du machinois. On en parle dans un instant. Et puis après, au fil de l'eau, on ira découvrir les gravures d'Agnès Cabaret. Bonsoir. Bonsoir. À l'hôtel de ville d'Allonne jusqu'à début janvier. Mais avant donc Richard Fournier. Après le clown et l'équestre, cette année fin 2024, c'est le temps du machinois. Vous en aviez parlé il y a quelques semaines. Des spectacles autour de cet agrès. Ouais, l'idée c'est de toujours faire un focus en fin d'année, en tout cas sur une esthétique de cirque plutôt un petit peu traditionnelle, qui est revisitée du coup sur la vision contemporaine. Et cette année, le machinois, cette espèce d'agrès constitué d'un mât tout simplement vertical sur lequel les artistes peuvent s'exprimer. Alors c'est voilà, hein, c'est comme vous disiez, un mât ou plusieurs mâts, hein, comme Mikado, qui peut faire, j'ai noté, de 2 à 9 mètres. Hein, c'est vraiment assez impressionnant. Et puis voilà, on le tient avec les mains, avec les pieds, on le croise, etc. C'est assez évidemment impressionnant. Il y a des esthétiques, comme vous le disiez, très différentes. Et là, vous avez par exemple le spectacle Mikado. Alors on a tous joué un jour, je pense, au Mikado. Alors forcément, quand on fait le parallèle avec les mâts, on s'inquiète un peu. Il y aura 41 mâts et 6 acrobates sur le plateau. Ouais, tout à fait. Ça reprend, on ouvre en tout cas ce temps fort là, machinois avec Mikado, qui reprend les codes du Mikado, c'est-à-dire 41 mâts, c'est le nombre en tout cas c'est le nombre de Mikado dans le jeu. tiges dans le Mikado. Et l'idée, c'est de voir ces artistes évoluer autour de ces machinois qui vont à la fois s'effondrer, rester, etc. Et on essaie toujours d'aller retravailler une autre esthétique autour de ce machinois et de voir comment on peut le réinterpréter aussi sur, là, en tout cas, la terminologie autour d'un récit d'effondrement et de voir comment on peut avoir aussi une démarche très ludique autour de cet agrès-là. Et d'avoir un récit aussi, parce que, sans forcément être linéaire au sens de raconter une histoire, mais en tout cas d'avoir ces sensations, ces rappels à des pratiques qu'on peut avoir nous, à cette tension aussi quand on joue au Mikado, parce que c'est un jeu, faut pas se mentir, qui est un peu, voilà, hein, c'est un peu tendu. T'as bougé, t'as pas bougé. Là, forcément, c'est échelle humaine, quoi. Oui, c'est en tout cas l'idée, nous, sur ce temps fort sur le machinois, c'est d'aller vraiment travailler autour de ces 3 spectacles-là, 3 manières différentes d'appréhender l'agrès. Avec Mikado, on a en effet cette espèce de très ludique de jeu, en tout cas autour de Mikado, de voir ce qui va tomber, ce qui va pas tomber, comment ça va tomber, et qui est également dans une démarche très ludique. Et puis ensuite, avec les 2 autres spectacles, on va pouvoir aller aborder d'autres thématiques, et notamment avec Aimons-nous vivants, qui est là vraiment un duo entre un acteur de théâtre qui va s'essayer au machinois, qui est très peu sportif. Oui, c'est ça. Alors, et un machiniste. C'est ça. Alors, oui, parce que donc, le spectacle Mikado, lui, il est accessible à partir de 7 ans. Vous l'avez fléché. Voilà, c'est un peu plus familial. Et il est complet déjà. Ah, il est déjà complet. Bon, voilà. Vous pouvez toujours traîner au cas où, mais voilà. Aimons-nous vivants. Là, ils sont à 5,5 m. J'ai lu dans le synopsis. Et c'est, comme vous le disiez, quelqu'un qui est... Moi, ça m'a fait sourire quand j'ai lu l'histoire, justement, quelqu'un qui n'est pas très sportif. Et un machiniste, c'est le nom, en fait, les machinistes, juste pour dire, c'est le nom de la personne qui pratique le machinois. En effet, c'est un dialogue entre un machiniste qui a été formé dans une école supérieure de cirque et un acteur de théâtre qui s'appelle Arnaud Sori, qui est absolument drôle, qui est pince sans rire et qui va être une discussion en fait autour du fait de comment on peut parler de ce qui nous entoure, de la vie, etc., tout en faisant du machinois. Et on va avoir comme ça toute cette progression d'Arnaud qui va le pousser à monter sur ce machinois, qui va le pousser à dialoguer aussi avec l'artiste, machiniste, et qui vont comme ça créer une sorte de bulle intemporelle. Nous, on a vu ce spectacle, c'est un coup de cœur, c'est hilarant, et ça permet d'aller travailler le machinois, non pas juste sur le côté très performance, mais également de pouvoir mettre du récit, mettre de la comédie, et de voir un petit peu comment on arrive à faire de ce machinois qui sera unique là. Comparé à Mikado, il n'y en aura qu'un. Et de comment on arrive à traverser un autre univers artistique et qui est extrêmement drôle à découvrir aussi en famille sans souci. Un peu plus, enfin pas forcément plus onirique, mais en tout cas qui raconte une autre sorte d'histoire. Et puis le 3e spectacle, Instable, qui, comme son nom l'indique, là va jouer encore un peu de nos nerfs sur l'instabilité possible du jeu des machinistes. Justement. Voilà, là c'est assez simple, c'est également un solo. Vous mettez des pneus sur la piste, vous
vous recouvrez de planches en bois qui ne sont pas solidarisées, puis vous mettez un machinois par-dessus qui est attaché que sur 2 points au lieu de 4. Et vous êtes bien assuré au et plongeoir? puis Comment ça se passe? Et puis on voit ce qui se passe. En tout cas là, oui, ça va travailler l'instabilité, l'équilibre, etc. Et c'est encore une autre perspective en tout cas sur ce temps fort où là on va aller chercher un petit peu le déséquilibre, on va effleurer le danger en tout cas. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique à l'art circassien, c'est de pouvoir jouer justement sur cette ligne qui est parfois un peu dangereuse, voilà, de la pratique qui est évidemment difficile, qu'il faut évidemment pas reproduire chez soi sans avoir été accompagné. Et c'est des questions qu'on se pose et c'est vraiment, je pense, quelque chose pour le cirque contemporain de réinterroger ça au-delà du simple danger et exploit, mais de l'amener vraiment dans un spectacle. Oui, tout à fait. La recherche du danger et de l'exploit est beaucoup moins au centre des écritures contemporaines, comparée, on va dire, à du cirque un peu plus classique ou un peu plus traditionnel, où on va chercher le frisson. Là, c'est vraiment de mettre la performance au service d'un propos, au service d'un jeu, et de réussir à créer aussi ce qu'on appelle des linéarités dramaturgiques, en tout cas de voir un spectacle du début à la fin qui va prendre le temps de se déployer sur 45 minutes, 1 heure, et qui va frôler avec ce danger, mais ça reste toujours maîtrisé et le danger n'est pas la première porte d'entrée. C'est ça, mais en fait, c'est un argument du spectacle, en fait. On va flirter avec la performance, en tout cas, et elle va toujours être au service du propos. Et c'est ça qui est intéressant, justement, de pas juste être sur l'effet frisson, mais que ça soit partie prenante du spectacle et que ça soit surtout lié à l'intérêt du spectacle. Ouais, dans la narration et l'esthétique de ces spectacles. Mikado, donc ça c'est complet. Et Mon Nous Vivant, instable, on peut prendre ses places au plongeoir. Tout à fait, les places sont disponibles en ligne sur le site du plongeoir ou alors au chapiteau si vous souhaitez passer nous voir directement. Alors on peut s'essayer aussi aux machinois, ils sont complets les stages où il y a encore quelques places? Il reste encore un petit peu de place sur les stages de machinois parce que vu qu'on faisait un temps fort machinois, on fait également un stage de machinois, donc on peut venir également s'essayer et voir à quel point c'est difficile et compliqué de faire du machinois. Oui, c'est ça. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai un fils qui fait du cirque et quand il a vu que je préparais l'émission, il m'a dit « Ah, le machinois, j'en ai fait une fois ». Et j'ai senti la difficulté. En tout cas, voilà, c'est à découvrir, à redécouvrir. C'est vrai que c'est traditionnel, mais c'est pas forcément commun. Donc ça, c'est l'occasion d'aller découvrir cet agrès et ces différentes esthétiques au plongeoir Pôle National du Cirque au Mans. Et puis, évidemment, soutenez les structures qui sont mises en danger, comme on en parlait la semaine dernière, en ce moment en Sarthe et un peu partout en Pays de la Loire. Ceci étant dit, allons du côté de l'hôtel de ville d'Allonne. Agnès Cabaret, vous allez y exposer au fil de l'eau, je pense que je ne spoile pas trop, des éléments autour justement du monde aquatique. Voilà, autour de la rivière principalement, hein, avec une thématique qui est forte, qui est l'eau, parce qu'on a tous besoin d'eau, aussi bien les poissons que les oiseaux que nous aussi. Donc ça me paraissait important de traiter ce thème-là avec des estampes et de faire toute une exposition sur ces thèmes-là. Et à cette exposition d'Allonne, il y a beaucoup d'eau forte avec de l'aquatinte, qui est un travail un petit peu nouveau pour moi, parce que j'ai beaucoup fait de la lino, mais maintenant, voilà. Alors, l'aquatinte, là, on travaille sur le métal. On travaille sur le métal, le cuivre ou le zinc, et c'est de la résine qui se dépose sur le métal après l'eau forte, hein, et qu'on brûle un peu. Et ensuite, il y a tout un passage de vernis pour obtenir différents gris. Non, en fait, différentes valeurs de gris. Je vous en fais parler parce que justement, toutes ces techniques et tout ce travail très artisanal en fait, autour de la production des images, il fait un petit peu écho aussi à tout l'environnement et voilà, d'avoir vraiment des précisions sur ces poissons d'eau douce. Et puis de se dire, voilà, de prendre le temps de s'attacher à ces petits éléments qui sont autour de nous, mais qui sont mis en danger un petit peu tous les jours. Voilà, c'était important. Bon, là, je vois que vous avez mis derrière un brochet. Bon, là, c'est une lino avec à épargne perdue, c'est-à-dire que pour avoir plusieurs couleurs, on retravaille
la plaque de Oui, on imprime et après on linoléum. retravaille. Voilà, Et ça permet de pour superposer avoir les couleurs. différentes couleurs jusqu'à la couleur la plus foncée. Et après, de toute façon, on peut vous retrouver à Allonne régulièrement si on veut découvrir des choses autour de la gravure. Moi, enfin, le vernissage est demain, j'y serai à partir de 17h, mais le vernissage proprement dit est à 18h30, mais moi, j'y serai bien avant. Et autrement, les jours enfin, les autres jours, c'est les heures d'ouverture de la De mairie. l'hôtel de ville pour Voilà. aller découvrir. Et puis, il y a mes coordonnées si les gens veulent me contacter. On vous retrouve de toute façon Voilà. dans de nombreuses expositions en Sarthe avec votre travail de gravure et du coup les nouvelles techniques à l'eau forte et à l'aquatinte. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette exposition. Merci Richard Fournier. On va parler de musique et de poésie avec un opéra féerie avec le Chœur d'Orphée qui fait son retour. C'est tout de suite dans Culturel.